Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Black Violet Tarot en édition française. Donc c'est un tarot de Heidi Phelps. Donc il a été traduit par Emmanuel Légère. Donc on va le découvrir ensemble. Donc vraiment c'est une boîte déjà que j'adore. Au niveau du toucher, elle fait un peu... ça fait un peu peau de pêche je trouve. Franchement c'est une boîte qui est très très sympa. Elle est comme ceci. C'est assez sobre. Franchement j'aime beaucoup. Donc là ça reprend déjà une des illustrations. Alors on va le découvrir ensemble. Le tarot des artistes et des rêveurs. Le Black Violet Tarot, ou Tarot de la Violette Noire, enfin en version française. Tout au long de l'histoire et de la tradition, les violettes ont représenté la mort et la vie. Elles nous accompagnent pour naviguer dans les cycles du temps. Avec ses cartes magnifiquement illustrées et inspirées de l'Art Nouveau, le Black Violet Tarot vous aidera à vous questionner sur tous les aspects de votre vie en vous reliant à votre inconscient et à votre intuition. Quelles que soient vos questions, vos projets, laissez-vous emporter par ce tarot à l'énergie féminine et créatrice. Un livre complet d'interprétation et 80 cartes, donc 78 cartes de tarot et 2 additionnelles, donc sont à l'intérieur de ce coffret. Donc il est au prix de 25,95 €, donc vous voyez le prix est tout à fait raisonnable, et il est sorti aux éditions Animae. Alors on va le découvrir à l'intérieur, donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Donc l'intérieur est illustré, pareil, je trouve ça très joli. Donc ça sera comme le dos des cartes. J'aime énormément. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc vous avez le livre, vous avez les cartes avec le petit ruban pour les prendre facilement. Donc on les découvrira tout à l'heure, je vais les laisser de côté. On va tout d'abord s'intéresser au livre. Pareil, l'aspect du livre, c'est un petit peu peau de pêche. J'aime énormément. L'intérieur, pareil, ça fait très boudoir, je trouve. J'aime beaucoup ce style. Donc là, vous avez les remerciements. Alors, on va débuter avec le sommaire. Donc, vous avez tout d'abord l'introduction. Ensuite, comment utiliser les cartes. Après, vous avez plusieurs tirages de cartes. Vous avez ensuite les arcanes majeures. Ensuite, les arcanes mineures par catégorie. Alors, on commence par les épées. On continue avec les deniers, les bâtons, les coupes. Et ensuite, vous avez un à propos de l'autrice. On va s'intéresser ensuite à l'introduction. Dans l'art, le folklore et tout au long de l'histoire, la violette a toujours été un symbole de vie et de fécondité, de mort et de souvenir. Elle évoque le contraste saisissant entre la joie et le chagrin, le commencement et la fin, l'avenir et la mémoire. Entièrement illustré en noir et blanc, ce jeu reflète ces dualités douces amères à l'image de la lumière dans l'obscurité. Le Black Violet Tarot est un travail d'amour. Il a été créé pendant que ma mère était en train de mourir d'un cancer et alors que j'étais enceinte de ma fille Laïla. C'était à la fois le plus beau moment de ma vie et le plus douloureux. Je vivais deux extrêmes en parallèle, la joie et le deuil. L'un n'annulait pas l'autre, ni ne l'atténuait. J'ai commencé à apprendre le tarot au moment du diagnostic de ma mère, alors que je suivais un traitement pour concevoir mon premier enfant. J'y avais alors trouvé une échappatoire. Je me perdais dans les récits du voyage du fou, avec les arcanes majeures, dans les gains et les pertes des deniers, dans l'intellect, la détermination et même la tromperie des épées, dans les montagnes russes émotionnelles des coupes, et dans l'élan créatif et le pouvoir de manifestation des bâtons. J'ai d'abord trouvé écrasant d'apprendre les histoires du tarot, sa structure globale, les suites, puis les récits complexes contenus dans chaque carte. J'ai décidé d'avancer une carte à la fois, d'en étudier la signification et les symboles, puis d'en extraire les thèmes clés pour dessiner ma propre interprétation. À ce moment-là, je n'avais pas du tout l'intention de créer un jeu, mais plus j'apprenais, plus je dessinais et plus j'avais envie de continuer. C'est ainsi que s'est ouvert le chemin de cette création. À mesure que la maladie de ma mère progressait, et après être tombée enceinte de Laïla grâce à une première fécondation in vitro, cet exercice créatif m'a été de plus en plus nécessaire pour garder les pieds sur terre. Perdre ma mère et devenir parent pour la première fois, je n'aurais jamais pu affronter ces deux tsunamis d'un coup. Je me suis rendu compte qu'illustrer le tarot une carte après l'autre me permettait de donner du sens aux émotions que je traversais jour après jour. Je ne me suis imposé aucune règle pour ce projet. Aucune police du tarot ne m'a dicté une manière de faire. J'avais la structure rassurante d'un système de cartomancie, mais aussi la liberté de choisir chaque jour la carte sur laquelle j'avais envie de travailler, en suivant mon ressenti du moment, en laissant de côté ce qui ne m'appelait pas. C'est ainsi
que j'ai pu traverser mon deuil et célébrer ma joie. Quand j'ai commencé à partager mon histoire et mon processus créatif, j'ai reçu peu à peu des messages de personnes qui évoquaient leur deuil, leur joie et la manière dont le tarot les avait aidés à tenir bon. D'autres artistes, auteurs, autrices et artisans se sont emparés du jeu pour raconter leur propre histoire avec leurs supports respectifs. Des écrivains s'en sont inspirés pour écrire des nouvelles, une marque de bougies véganes a imaginé des parfums inspirés de mes cartes de l'impératrice, du hiérophante, du jugement et de la grande prêtresse, une fleuriste a composé des bouquets en écho à la mort, la grande prêtresse et les amoureux de mon jeu. Partager mon travail et mon histoire m'a permis de prendre conscience de la puissance du tarot comme outil de compréhension et d'apaisement des émotions qui nous traversent, comme prétexte à faire jaillir de nouvelles idées et des moyens de stimuler la création. C'est dans cet esprit que Black Violet Tarot s'adresse à toute personne désireuse d'examiner un aspect de sa vie, qu'il soit joyeux ou douloureux, profond ou anodin, de puiser dans sa créativité et de trouver sa propre voie artistique. Alors je trouve que c'est un joli partage personnel qui donne une très très belle introduction, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors ensuite on passe à comment utiliser les cartes. Le Black Violet Tarot est conçu pour éveiller l'inspiration artistique et l'expression de soi. Utilisez-le comme outil pour réfléchir à ce qui est imaginé, ce qui pourrait être, quel que soit votre moyen d'expression. Un stylo sur du papier, des doigts sur un clavier, un stylet sur un écran, un pinceau sur une toile ou des ingrédients sur une planche à découper. Vous trouverez dans ce livret des pistes d'interprétation pour chaque carte. Elles sont inspirées par les archétypes du tarot Rider-Waite-Smith, tout en s'en écartant parfois. Elles ne dictent aucune signification absolue. Ce ne sont pas des leçons à vous imposer, seulement des points de départ. Ce que j'espère, c'est qu'en tirant ces cartes, vous utiliserez votre intuition pour construire votre lecture personnelle, celle qui résonne pour vous. Utilisez ce livret au cas où vous vous trouveriez bloqué. Pour chaque tirage, je vous recommande de prendre un moment pour méditer sur ce qui vous vient à l'esprit en découvrant une carte ou une combinaison de cartes, émotions, images, mental, souvenirs ou concepts. Par exemple, imaginons que vous tiriez l'impératrice, arcane majeur qui porte le chiffre 3 et contient une leçon de vie fondamentale. Sur l'illustration, on la voit avec 12 étoiles dans les cheveux, portant un bouquet et entourée d'arbres, de papillons et de fleurs. Qu'est-ce qui vous parle le plus dans cette image? Vous sentez-vous d'abord attiré par les fleurs, par les mains, par le feuillage des arbres, ou par tout autre détail? À quoi l'image vous fait-elle penser? Prenez un instant pour voir où ces pensées vous mènent. Peut-être vous souviendrez-vous d'une randonnée en forêt avec votre meilleur ami au cours de laquelle vous vous êtes brièvement perdu. Quelle leçon vous réservez ce jour-là, s'il y en avait une? Essayez de transcrire les émotions qui vous ont traversé à ce moment-là, que ce soit par l'écriture, le dessin, la sculpture, le collage, l'enregistrement audio ou tout autre support qui vous inspire. Aviez-vous peur? Vous sentiez-vous nerveux ou nerveuse? Qu'avez-vous senti, entendu, goûté, touché? Y a-t-il des personnages réels ou imaginaires qu'il serait intéressant d'introduire dans l'histoire? Serait-ce un début d'une nouvelle intéressante ou de bande dessinée? Peut-être, ou peut-être pas. Créer ce tarot porté par des figures féminines m'a fait rencontrer un problème, savoir quoi faire des cartes traditionnellement masculines du Rider-Waite-Smith. J'ai envisagé de les renommer ou d'inventer de nouveaux personnages avant de comprendre que j'étais en train de compliquer inutilement les choses. Chaque être humain, portant lui des qualités en caractéristiques dites masculines et féminines. Toute personne, quel que soit son genre masculin, féminin, fluide ou non-binaire, est capable d'autorité et de puissance, est digne de respect. Toutes ces cartes ne sont que des archétypes qui nous invitent à regarder en nous-mêmes et à explorer ce dont nous sommes capables. Ensuite, on parle des cartes numérales et figures. Les cartes numérales vont de l'As au 10 de chaque suite. L'As représente l'énergie globale de la suite et des thèmes que vous retrouverez dans les cartes suivantes. Chaque chiffre présente des résonances communes d'une suite à l'autre. Par exemple, les 2 représentent l'équilibre et la prise de décision, tandis que les 5 suggèrent un conflit. Il peut être intéressant, comme exercice créatif, de faire la liste des thèmes communs entre les chiffres d'une suite à l'autre. Cela aide à tisser des liens entre certaines idées et situations.
Ensuite, elle nous parle des correspondances des 4 suites. Donc vous avez les épées qui représentent le changement, la transformation et l'intellect. Donc elles sont associées à l'air. Ensuite, vous avez les deniers. Elles représentent la sécurité, les finances et la croissance. Donc ils sont associés à la terre. Ensuite, vous avez les bâtons. Ils représentent l'inspiration, la créativité, l'ambition. Ils sont associés au feu. Et enfin, les coupes, elles représentent les émotions, les relations, les liens interpersonnels. Elles sont associées à l'eau. Ensuite, elles nous parlent des cartes de cours. Ensuite, on passe au tirage de cartes. Donc, elle nous dit qu'il y a plusieurs tirages possibles. Donc, elle nous en propose quelques-uns. Donc, vous avez le tirage de l'inspiration du jour, par exemple. Donc, il se fait en 3 cartes. Donc, la première carte, ça sera le thème du jour. Ça sera la carte qui représente l'énergie générale. Ensuite, la deuxième carte, ça sera le blocage créatif. Donc, elle mettra en lumière les obstacles qui pourraient freiner notre élan créatif. Ensuite, la troisième carte, elle représente l'étincelle créative. Donc, c'est la carte qui révèle les opportunités créatives qui s'offrent à nous aujourd'hui. Ensuite, vous avez le tirage du cap de la semaine. Donc, celui-ci, il se fera en 7 cartes. Donc, vous avez la disposition et la correspondance de chaque carte. Ensuite, vous avez le tirage du lancement de projet, pardon. Donc, il se fait en 8 cartes. Donc, pareil, vous avez l'explication pour chacune des cartes. Et ensuite, on passe aux arcanes. Donc, on débute avec les arcanes majeures. Donc, ce sont les arcanes des leçons de vie. Donc, vous avez l'illustration de la carte. Vous avez son nom avec son numéro. Vous avez des mots-clés. Vous avez l'explication de la carte à l'endroit. Et vous avez l'explication à l'envers. Donc, vous avez ça pour chaque carte, pour toutes les arcanes majeures. Donc, le nom et le numéro, des mots-clés, l'explication à l'endroit et l'explication à l'envers. Donc, on va passer cette fois-ci aux mineurs. Donc, je vais en prendre une au hasard, celle-ci par exemple. Donc, vous avez l'as de bâton, vous avez des mots-clés, vous avez l'explication à l'endroit et l'explication à l'envers. Donc, vous voyez, elle n'a vraiment pas fait de différence entre les arcanes majeures et les arcanes mineures. Vous avez les mêmes explications. Alors, on va découvrir les cartes tout de suite. Donc, vous allez voir, elles sont vraiment très très jolies. Donc, le fond de la boîte, pareil. Vous avez une jolie fleur à l'intérieur. Donc le bord des cartes, j'adore. Il est violet métallisé. Vraiment très très joli. Le dos des cartes est comme ceci. J'aime énormément. Le devant des cartes. Donc vous avez l'illustration donc en noir et blanc. Comme elles sont toutes en noir et blanc, c'est ce que je vous avais dit. Vous avez le numéro qui se trouve juste au-dessus et le nom juste en bas. Donc je vais vous laisser les découvrir une par une et on se retrouve juste après pour un tirage. A tout de suite.
Alors, vous avez vu, franchement, ces cartes sont magnifiques. Donc, je vais faire un petit tirage. Comme ça, on obtiendra un message. Alors, quel message as-tu à nous transmettre aujourd'hui? Alors, on va découvrir comme ça le livret ensemble. Alors, est-ce qu'il y en a une qui veut venir toute seule? Non, bon, c'est pas grave, je vais en prendre une au hasard. Donc, on va prendre celle-ci. Donc, c'est la carte du 6 de coupe. Donc, on va découvrir tout de suite sa signification dans le livret. Alors, les mots-clés sont nostalgie, jeu, innocence enfantine. Le 6 de coupe est là pour rappeler les souvenirs d'enfance heureux. Laissez de côté le stress et les responsabilités de votre moi adulte pour vous autoriser un peu de légèreté. Sur la carte, 2 enfants partagent un moment de joie. Ils symbolisent la nostalgie, le jeu et l'innocence. Le 6 de coupe incarne l'idée de renouer avec les aspects d'une vie simple et insouciante et de trouver du plaisir dans l'instant présent. Pour accueillir l'énergie du 6 de coupe, tournez-vous vers des activités en lien avec un passé cher à votre cœur ou qui vous font retrouver un émerveillement d'enfant. Vous pouvez reprendre un loisir que vous aviez abandonné, passer du temps avec des proches qui vous rappellent des souvenirs heureux ou simplement vous laisser aller au plaisir de jouer. Tout cela vous revitalisera et constituera une pause bien méritée dans votre quotidien. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Laissez la joie et l'innocence colorer vos expériences. Ensuite, sur cette carte, on a une note de l'autrice. Le 6 de coupe me fait un peu penser au 3 de coupe dans sa façon de nous inciter à faire une pause et à savourer l'instant. Prenez le temps de respirer, en l'occurrence de sentir le parfum des pâquerettes et des violettes, et reconnectez-vous à votre capacité d'émerveillement. Ensuite, je vous lis la signification à l'envers. Donc, les mots-clés seraient vague à l'âme, regret, pardonner le passé. En position renversée, le 6 de coupe évoque un sentiment de nostalgie plus poignant ou le mal du pays. Vous pouvez voir ressurgir le souvenir d'anciennes tristesses, ce qui vous amène à repenser à ce que vous avez perdu. D'un autre côté, cette carte suggère la possibilité de vous détacher d'anciens regrets par le pardon. L'enfant, qui offre une fleur, symbolise la possibilité de guérir les blessures anciennes et de se réconcilier. Reconnaître vos regrets est aussi le premier pas pour vous en délester. Alors, je ne sais pas du tout ce que vous pensez de ce tarot. Franchement, je l'aimais beaucoup en anglais, mais comme vous le savez, je n'achète pas de jeu en anglais parce qu'après je ne m'en sers pas, donc ça sert à rien. Celui-là, je trouve qu'il est vraiment bien traduit. Je trouve que vraiment les illustrations sont magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissiez cette version française. En attendant de vous lire, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!